Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, j'ai passé la matinée à essayer d'enregistrer ce podcast. J'habite pas loin d'une base aérienne et aujourd'hui je crois que c'est vraiment... Ils se font plaisir, hein. C'est la Java, du coup à chaque fois que j'essaie d'enregistrer le podcast, les avions volent et ça fait un boucan de dingue. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Aujourd'hui je vais te parler alors des relations toxiques, mais surtout voilà, je vais te partager quelques clés pour savoir si une personne est toxique pour toi ou pas, alors que ce soit dans les relations amoureuses ou pas, hein, ça peut être aussi dans la famille, les amis, les collègues de travail. Je tenais aussi à dire une chose importante, c'est que relation toxique ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne, parce que en fait ça veut juste dire que la relation n'est juste pas saine pour toi et pour l'autre éventuellement, mais surtout pour toi. On a tous des comportements qui peuvent être toxiques avec certaines personnes, comme on est tous le con de quelqu'un. Voilà, on a tous voilà nos qualités et nos défauts, mais après c'est intéressant de savoir déceler quand une relation est vraiment toxique ou pas pour toi, pour éventuellement s'en éloigner et prendre de la distance. C'est une question à laquelle je répondrai à la fin du podcast parce qu'on me l'a pas mal posé. J'ai demandé sur Instagram, voilà, si vous aviez des questions par rapport aux relations toxiques, et c'est une question qui est vachement revenue, c'est voilà, comment prendre de la distance, comment voilà, s'éloigner d'une personne toxique. Donc j'y répondrai à la fin du podcast, je pense. Alors il faut savoir qu'en fait, par exemple, une personne toxique, ça peut être une personne qui, par exemple, va changer son comportement en public. C'est quelqu'un qui peut facilement souffler le chaud et le froid. Alors soit dans l'intimité, ça va être entre guillemets la personne parfaite, elle va être super cool avec toi, et puis en face des autres, elle va te critiquer, te rabaisser ou des choses comme ça. Ou inversement, ça va être une personne qui en public va se montrer sous son meilleur jour, être un peu la personne parfaite que tout le monde apprécie, que tout le monde aime, mais dans l'intimité, dès qu'elle est avec toi, elle va te critiquer, te rabaisser, et voilà. Donc ça, c'est vraiment un sentiment de chaud et le froid, tu sais pas comment te positionner par rapport à ça, tu te poses des questions. En fait, souvent une relation toxique, c'est qu'il y a beaucoup de doutes, tu vois, de remise en question. Il y a des choses, tu dis, il y a des choses qui vont pas, et puis tu vas te demander si c'est juste toi ou est-ce que c'est vraiment l'autre. Et voilà, il y a beaucoup de sentiments de doute dans une relation comme ça. Euh, Ça peut être aussi une personne qui semble vouloir diriger ta vie, qui va vouloir tout régenter dans le sens, voilà, elle va te dicter un peu tes choix, tes actions, tes paroles, voire même tes pensées, c'est-à-dire qu'elle va savoir mieux que toi ce que t'es censé penser, ce que t'es censé faire, ce que t'es censé dire. Je parle en connaissance de cause. Et c'est d'autant plus malsain que cette personne, elle va jamais se remettre en question, elle va jamais fournir les mêmes efforts. C'est comme si, voilà, tu devais tout faire comme il exige, mais si toi tu oses, attention, si tu oses lui faire une petite requête, une petite remarque, elle sera pas entendue et elle sera tournée en dérision. Un autre point qui relie un peu le premier, c'est que c'est quelqu'un qui va dénigrer ta personne, mais des fois ça passe crème, tu vois, ça peut être des petites moqueries, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, je veux dire, dans une relation saine, on peut avoir des fois des petites moqueries affectueuses, se moquer gentiment des défauts des gens, mais ça va pas basculer. En fait, il y a une limite à pas franchir où ça, dans une relation toxique, ça va tourner vraiment au dénigrement qui devient blessant. Tu te sens souvent, en fait, rabaissé, critiqué, moqué, voire, tu sais, même infantilisé. Tu peux pas, en fait, dans une relation comme ça, tu peux pas être toi-même ou exprimer tes envies sans te prendre même une petite remarque ou une petite critique. Dans une relation saine, t'es censé quand même être accepté comme tu es, et tes choix devraient être un minimum respectés, tu vois. Il y a aussi un point justement qui fait suite à ce que je viens de dire, c'est que souvent t'es jamais assez bien pour cette personne. Tu pourras être la personne la plus aimante, la plus bienveillante, tu feras toujours les efforts qu'il faut. Tes efforts tomberont toujours un peu aux oubliettes, tu vois. La personne va savoir pointer du doigt tous tes petits défauts, tout ce qui va pas, mais il va jamais remarquer les petites attentions, les choses comme ça, alors que normalement dans une relation saine, t'es censé être accepté
tel que tu es, qualité et défaut compris. C'est que dans une relation saine, tu es assez. On va jamais te remettre en question et te dire que t'es pas assez bien ou que t'es trop ceci ou trop cela et que... Tu vois, c'est ça aussi le sentiment de doute, c'est qu'à chaque fois, la personne, directement ou indirectement, va te faire te poser des questions sur toi-même en te disant mais est-ce que je suis normale ? Est-ce que je suis assez bien ? Ou des choses comme ça. Et dans une relation toxique, disons que si t'en viens à te poser des questions comme ça, il y a des chances que tu sois dans une relation toxique. Il y a un point aussi qui est intéressant. Alors, là, pour le coup, on va plus parler de relations amoureuses, et c'est un point, moi, où je me suis sentie concernée dans ma dernière relation, c'est que t'as souvent tendance à faire plus partie de sa vie que lui ou elle va faire partie de la tienne. C'est-à-dire qu'en fait... dans une relation toxique, attends-toi vraiment à faire partie de l'univers de l'autre, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que il y a de fortes chances que c'est toi qui iras emménager chez cette personne, dans une relation de couple. Hein. Tu vas devoir côtoyer ses amis, voir sa famille, participer à ses activités. Mais l'autre personne, par contre, quand il s'agit de faire partie de ta vie, de côtoyer tes amis, passer une soirée avec tes amis, aller, te suivre dans une activité que tu fais et que lui, ça l'intéresse pas forcément. Moi, par exemple, mon ex, on devait aller au mariage de ma cousine, et comme par hasard, là je le dis avec le recul, hein, mais comme par hasard, il est tombé malade le jour où on devait prendre la route pour aller au mariage de ma cousine, et puis il en a fait des tonnes en disant oui, je suis au fond du trou, tu vois, il a surjoué, et là je le vois qu'avec le recul, alors que moi je passais du temps avec ses amis, j'allais à ses activités, etc. Souvent dans une relation qui est pas saine, une relation saine, on va dire, c'est donnant-donnant, tu vois, tu fais partie de la vie de l'autre et l'autre fait partie de ta vie. Souvent aussi, c'est qu'il y a le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que tu vas tout faire pour l'autre, tu vas prendre une place importante pour l'autre, mais l'autre va pas faire, c'est un peu le partisan du moindre effort, tu vois, donc ça, la personne toxique, elle en est friande, tu vois, toute l'attention que tu peux lui donner, elle va prendre, et toi, par contre, tu récoltes des miettes, hein, souvent. C'est souvent le cas. Hein. Après, là, tous les points que je te partage, c'est... une relation toxique va pas cocher tous les points, hein, mais tu vas voir qu'en fait, s'il y en a beaucoup, si tu te reconnais beaucoup dans tous les points que je te partage, il y a de fortes chances que tu sois dans une relation toxique, malheureusement. Un autre point, c'est que tu n'es jamais compris ni entendu. C'est-à-dire qu'en fait... tu peux te confier à cette personne, mais en fait, tes confidences peuvent devenir un peu une arme pour l'autre. Il peut un jour les utiliser contre toi. Et en fait, il est fort possible que lorsque tu as besoin de te confier ou même de te plaindre un petit peu, t'aies le droit à des conseils un peu mal placés et non sollicités. Tu sais, des fois, tu as besoin de te confier à une personne, pas pour avoir des conseils, mais juste pour vider ton sac. Et dans une relation toxique, en fait, dès que tu vas te plaindre, la personne va te balancer « oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je te conseille quand même de faire ça ». Des conseils, mais presque moralisateurs, en fait. C'est-à-dire que t'es ni entendu, ni compris, et tu te sens jugé. Et je suis désolée, il y a encore des avions qui volent, j'espère qu'on les entendra pas trop. Et c'est aussi typiquement, si cette personne te donne des conseils et que tu suis pas ces conseils et qu'il t'arrive une brique derrière, c'est typiquement le genre de personne qui va dire, tu vois, je te l'avais dit, il fallait m'écouter, tu vois. Donc voilà, t'es ni entendu ni compris dans une relation comme ça. Ah oui, un point important dans une relation toxique, c'est que la communication saine est impossible. C'est-à-dire que je sais pas si tu t'intéresses un peu à la communication non violente, et ça c'est pareil, c'est valable pour les relations amoureuses, mais aussi toute relation humaine. On t'apprend à communiquer tes émotions sans pointer l'autre du doigt pour que ça soit une communication constructive et que que les deux parties ne se braquent pas. Et dans une relation toxique, t'auras beau essayer de communiquer de la meilleure des façons possibles, la personne en face, de toute façon, elle va se braquer. La communication, elle est fermée et elle cherchera... En fait, l'autre personne va toujours chercher à riposter ou se servir d'éléments. En gros, dès que tu vas essayer par exemple, de dire à une personne à quelqu'un un petit truc qui va pas,
tu vois, dans la relation, c'est normal, hein, il y a des fois des choses qui vont pas, il y a des choses qui te plaisent pas dans le comportement de l'autre, et t'auras beau lui dire avec le plus de tact possible, la personne, de toute façon, elle va se braquer, elle va riposter, elle va t'attaquer, et puis ça va être toi le fautif, presque, tu vois. Tu vas être responsable de son malheur et tout de suite ça va être des reproches et du coup tu peux pas communiquer sainement avec quelqu'un. La personne sera capable de te communiquer, de te faire des reproches, mais par contre pour entendre, en fait si tu veux la communication pour moi c'est dans les deux sens, c'est savoir dire les choses, savoir les dire intelligemment et savoir entendre les choses. Une personne toxique, elle va savoir dire les choses mais elle saura pas les entendre. Donc ça c'est un point, c'est vraiment un drapeau rouge, tu vois, ça, si t'arrives pas à communiquer avec une personne et tu sens que même par anticipation quand t'as envie de lui dire un truc qui sera pas forcément agréable à entendre, si tu sais d'avance qu'elle va se braquer, que ça va être compliqué, et que t'as peur de communiquer avec cette personne, c'est qu'il faut se poser des questions aussi, je pense. Un point aussi qui est important, c'est que tu es le seul à t'investir dans une relation. C'est-à-dire que c'est toujours toi qui va faire des cadeaux, qui sera une oreille attentive, tu vas limite adapter des fois ton planning pour te rendre disponible pour cette personne, tu accepteras ses suggestions, ses propositions, tu vas faire vraiment beaucoup d'efforts, mais tu vas donner généreusement en fait, c'est même pas pour te forcer, c'est que c'est naturel pour toi, même des fois quitte à faire des concessions, mais t'auras malheureusement peu de retour de la personne toxique en général, hein. Faut dire ce qui est... Et puis, même si on a, tu vois, des tempéraments différents, on communique pas notre affection de la même façon, mais même si on fonctionne différemment à ce niveau-là, l'affection, elle doit être montrée d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, dans une relation toxique, la personne, elle va prendre tout ce que tu as à donner, mais le retour, en général, est compliqué, hein. La personne prend ce qu'il y a à prendre, mais en fait, c'est un peu des fois, tu sais, le concept de vampire énergétique. C'est-à-dire que la personne, elle va pomper tout ce que tu as à donner, et même énergétiquement parlant, ta présence, ton écoute, etc., ta propre énergie, mais pour se recharger elle-même, en fait. Et du coup, il y a une question aussi que tu peux te poser, c'est est-ce que cette situation elle te convient telle qu'elle est, c'est-à-dire toi donner beaucoup et la personne peu ou pas du tout. Ça peut être intéressant de te poser cette question et si la réponse est non, ça peut être intéressant de communiquer ça, d'en parler avec cette personne si la communication est possible, bien évidemment. Dernier point qui est intéressant aussi, c'est que justement c'est un peu ce que je disais, c'est que t'es fatigué, tu te reconnais plus. Une relation toxique, ça peut vraiment pomper tout ton temps et toute ton énergie, et en plus en général tu seras jamais remercié pour ça. T'auras beau donner, ce sera jamais assez, et puis même en fait tu peux même venir à dire et faire des choses qui te ressemblent pas juste pour plaire à l'autre. Donc vraiment pose-toi encore les bonnes questions, c'est est-ce que tu aimes la personne que tu es avec cette personne? Est-ce que tu t'aimes là telle que tu es dans cette relation, dans ton comportement, comment tu agis avec elle? Et est-ce que cette relation elle te rend meilleure ou est-ce qu'elle t'épuise et est-ce qu'elle te blesse? Ça, déjà, en trouvant les réponses à cette question, déjà ça te donne des éléments pour savoir si la relation est saine ou pas pour toi. Et comme je disais, en fait, c'est que les personnes toxiques, ça peut être vraiment des vampires énergétiques, tu sais, à te solliciter en permanence, à te parler, et puis à se plaindre. Souvent, c'est des personnes qui ont besoin de venir se plaindre, râler autant qu'il faut tous les jours en permanence, et ne jamais se remettre en question. Et honnêtement, crois-moi, ça te vide de ton énergie, hein. J'en ai côtoyé malheureusement. Et c'est pas des mauvaises personnes, hein. C'est des personnes de mon entourage proche, c'est des personnes que j'aime beaucoup, mais après c'est des personnes... si tu mets pas de limite, tu seras vidé de ton énergie en fait. Et une relation saine, pour moi, en fait, ça devrait pas te mettre à côté de tes pompes. Et au contraire, tu vois, quand tu passes du temps avec une personne avec qui t'as une relation saine, en général, t'en ressors revigoré, t'es content et tout, et t'es pas complètement déprimé des fois. Si en plus t'es comme moi et t'es un peu une éponge émotionnelle, tu te pompes les émotions des autres. Et après quelques heures passées avec une personne toxique, tu reviens, t'es déprimé, quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment intéressant
de te poser toutes ces questions. Là, je sais pas si dans tous les points que je t'ai listés... Pardon, je vais y arriver, je suis fatiguée. Dans tous les points que je t'ai listés, si tu coches beaucoup de cases, pose-toi les bonnes questions honnêtement. Et justement, je vais répondre à la question de... Qu'est-ce qu'on fait de ces relations toxiques ? Alors, la réponse va être simple. En théorie, c'est simple. En pratique, c'est plus compliqué. C'est que une relation toxique, en général, il faut soit mettre de la distance, soit couper les ponts avec ces personnes-là. Mettre de la distance, c'est-à-dire, par exemple, si c'est une personne en mode vampire énergétique, ne plus répondre à ses sollicitations. Alors, soit tu sais bien communiquer, la personne est capable d'entendre. Si la personne est capable de bien communiquer et d'entendre ce que tu as à dire, tu peux lui dire les choses avec tact et avec en mode communication non violente, tu vois, en disant ce que tu ressens, toi, en prenant son comportement, en disant ce que ça te fait ressentir, et d'exprimer ton besoin derrière, donc ton besoin de prendre de la distance, parce que toi tu te sens pompé et tu sens que c'est pas sain pour toi. Bon, malheureusement, si c'est une personne toxique, t'auras beau le dire avec le plus de tact possible, elle risque de se braquer, mais justement, raison de plus de s'éloigner de ça, en fait, si tu veux, pour moi, ton bien-être, en fait, est plus important. Et je vais te dire une chose aussi, c'est que souvent, en fait, on a du mal à prendre de la distance avec ces personnes-là, parce qu'on a la sensation d'être égoïste, et c'est souvent ce qu'ils vont vous renvoyer, en fait, c'est que... si tu dis à la personne, je coupe les ponts, je m'éloigne, je prends de la distance, souvent, elle va t'accabler de reproches, la personne. Elle va te pointer du doigt, elle va dire que t'es responsable de son malheur, etc. Et tu vas te sentir un peu... en fait, ils vont appuyer sur la notion de culpabilité, tu vois, ils vont te faire culpabiliser et ils vont dire que c'est toi le méchant dans l'histoire. Mais toi, en fait, ta priorité, c'est ton bien-être. Donc, t'es responsable de ton bien-être, et la personne en face est responsable du sien, donc t'es pas responsable de son bien-être à elle. Tu vois, un peu le syndrome du sauveur, des fois, de vouloir le bien et se sentir responsable du bien-être des autres. Non, c'est ta priorité à toi. Et souvent, il y a un truc qui revient, c'est qu'on a peur d'être égoïste. Mais en fait, pour moi, être égoïste, c'est pas une mauvaise chose. Je fais la distinction entre être égoïste, savoir penser à soi, et être égocentrique, et être égocentrique, ne penser qu'à soi. Il y a vraiment une différence entre les deux, et moi j'ai tendance à pousser les gens à être égoïstes, parce que il y a que toi qui peux gérer ta vie et gérer ton bien-être. T'es responsable de ta vie, en fait, et personne ne le fera à ta place. Et toi, t'as pas à le faire pour les autres. Donc vraiment, je sais qu'en théorie, c'est plus simple à dire qu'à faire, et je le sais en connaissance de cause. Quoique, moi, des fois, passé un certain point, j'ai aucun a priori à couper les ponts avec les gens. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je m'en sens pas plus mal, tu vois. Donc, honnêtement, la seule réponse que je peux donner à qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là, soit prendre de la distance, parce qu'il y a des personnes... et puis des fois, tu veux pas, tu vois. Par exemple, moi, comme je disais, j'ai une personne qui est pas forcément... très saine dans mon entourage, mais c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est une personne de ma famille, donc autant j'ai pu couper les ponts avec certaines personnes de ma famille, autant il y a des personnes, j'ai pas forcément envie de couper les ponts, mais par contre prendre de la distance et te préserver. Vraiment, préserve-toi, surtout si t'es une éponge émotionnelle et que tu te manges facilement les émotions des autres. Préserve-toi. C'est-à-dire qu'une personne qui vient se plaindre, des fois par message, des fois juste ne répond pas, en fait. Ne répond pas. Et voilà. Après, là, en fait, je fais des généralités et ce serait du cas par cas, tu vois. Moi, je sais que les relations toxiques, c'est aussi quelque chose que je travaille beaucoup en coaching. J'ai des personnes qui viennent me voir juste par rapport à ça. Et c'est un travail, des fois, de longue haleine, d'aller creuser les enjeux de la relation, travailler sur tes peurs à toi, tes croyances, tes blessures, pour pouvoir ensuite dénouer un peu la relation et se recentrer sur soi. Donc voilà, après, je crois qu'il y a un point que j'ai pas précisé, c'est que oui, effectivement, une personne toxique n'est pas forcément une mauvaise personne. Après, bien évidemment, s'il y a relation toxique et personne toxique d'un point de vue plus pathologique, c'est-à-dire que quand on parle par exemple de pervers narcissique, là, bien évidemment, fuis. Fuis. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, il y a des personnes par contre là qui sont vraiment mauvaises
et tu peux rien faire en fait pour les aider à prendre conscience des choses et à améliorer, c'est pas ton rôle. Ton rôle c'est de préserver toi et de préserver ton bien-être. Donc voilà, c'est savoir faire la part des choses, mais la priorité c'est toi. Donc voilà, donc écoute, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou par message privé. Moi je suis ravie de pouvoir partager avec toi. Si jamais t'as besoin d'aide et d'accompagnement pour sortir d'une relation toxique, on peut en discuter, on peut prendre un premier rendez-vous et éventuellement partir sur un coaching. Ça, t'hésites pas à me contacter, on en discute déjà dans un premier temps. Et écoute, sur ce, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai parlé pendant pas mal de temps et je te dis à très vite. Salut.